Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir chez vous sur votre petit écran, sur votre iPhone, sur votre ordinateur, c'est selon vous. Bienvenue dans votre émission Espace Politique, émission dédiée aux acteurs politiques et leaders associatifs. Période électorale oblige, aujourd'hui nous recevons M. Djeris Mbandon Metogo, président du CRCN, entendez par là le collectif des ressortissants du canton Niès, situé dans le département du Wolo, pour ce premier numéro, avec qui nous allons faire un tour de l'actualité électorale et également de l'actualité de l'association du CRCN. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur le Président, merci déjà d'avoir honoré à notre invitation pour ce premier numéro de Espace Politique, dont je rappelle, nous sommes ici là, à la résidence hôtelière La Colline de l'Extuaire, située entre le rond-point de la démocratie et l'ancienne RTG, dans le 2e arrondissement de Libreville. Nous allons de plein pied entrer dans le vif du sujet à travers cette première question, qui est celle de savoir quelle est l'actualité du CRCN en ce moment. Nous vous remercions pour votre intérêt. Déjà, il faut dire que le CRCN se porte toujours bien, puisque du moment où vous voyez le président du CRCN qui est bien portant, ça voudrait dire que le CRCN également est bien portant, mais seulement que le CRCN a mis ses activités en berne, parce que l'année elle est électorale. Donc, pour éviter toute forme de confusion, nous avons préféré d'abord mettre les activités en pause au niveau du CRCN. Mais nous disons aussi que le CRCN n'est pas en dehors de l'actualité électorale. Le CRCN est dans l'actualité électorale. Oui, le CRCN est dans l'actualité électorale, mais pas en tant qu'acteur. Pas en tant qu'acteur, mais peut-être observateur, sympathisant et peut-être participant. C'est selon. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a récemment séjourné dans le département du Wolo, dans la province du Wolo, dans le cadre de sa tournée républicaine. On a vu toute la forte mobilisation des Oyémois, des Wolentémois. Alors, le CRCN, est-ce qu'il était présent? Sinon, comment est-ce que vous avez vécu ce séjour du chef de l'État sur vos terres? Bon, il faut déjà dire que le CRCN était présent, partout où le cantonnier est présent, le CRCN est forcément présent. Et c'était un honneur pour les populations du département du Wolo, sinon une joie immense de revoir le président de la République. Et déjà, on rend grâce et on bénit le Seigneur de nous avoir amené le chef de l'État en bonne forme. Mais après son accident à Riyad en 2018, nous sommes contents de retrouver le président en bonne santé. Et son arrivée dans le département du Wolo était marquée par une forte mobilisation. Et les populations étaient contentes et le chef de l'État était satisfait de la mobilisation. Et il faut dire que le chef de l'État a pris des mesures, sinon effectivement a pris des mesures pour le bien des populations du Wolentem. On peut les citer pêle-mêle, en commençant par les AGR, dont il a donné un budget suffisant pour commencer à aider ces jeunes frères et sœurs. Les activités génératrices de revenus, effectivement, pour aider nos jeunes sœurs et frères. Sinon, la population du Wolentem qui se débrouille un peu ici et là, donc le chef de l'État a pris un budget pour les financer. Aussi, le chef de l'État a annoncé l'effectivité du Gabon des territoires. Le Gabon des territoires qui n'est autre que l'aboutissement, le commencement de la décentralisation. Donc, c'est-à-dire le développement local par les locaux. Et là aussi, il a donné un budget suffisant, sinon conséquent, pour un début. Aussi, il a demandé à ce que il y ait une enveloppe pour soutenir aussi nos hommes d'affaires, nos hommes et hommes d'affaires du département, sans oublier les femmes commerçantes.
C'est dit que le séjour du chef de l'État dans le département du Woleu et la province du Wolonthème en général était très fructueux. Alors, on sait que le Gabon va vibrer, que le Gabon, autant pour moi, vibre au rythme des dépôts de candidatures, au rythme des investitures, par rapport aux échéances électorales du 26 août prochain. Alors, la question qui taraude tous les esprits et également nos téléspectateurs, c'est de savoir si M. Djeris Mbandong Togo, le président du collectif des ressortissants du cantonnier, sera candidat. Si oui, à quelle élection? Présidentielle, législative, municipale? Est-ce que le président Djeris Mbandong Togo se sent tenté de se jeter dans la bataille? Bien sûr. Bien sûr que le citoyen que je suis, Djeris Mbandong Togo, je suis candidat. Je suis candidat à l'élection présidentielle aux côtés du chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba. Parce que tant que le président de la République est candidat et que nous sommes appelés à défendre cette candidature, donc nous portons effectivement sur nous la même candidature. Maintenant, en ce qui concerne les autres élections, vous savez, il y a un problème chez nous. Vous savez, une candidature ne s'autoproclame pas. On ne se réveille pas un matin et on dit « je suis candidat ». Une candidature est un élément d'un processus qui répond à un besoin. Il faudrait d'abord détecter le besoin, regrouper la ressource humaine qui va réfléchir sur la solution à apporter au problème. À partir de là, ils vont créer un projet. Et dans ce projet-là, nous allons chercher les acteurs. Maintenant, parmi ces acteurs, on va se poser des questions. Est-ce qu'on a besoin d'un ministre? Est-ce qu'on a besoin d'un maire? Est-ce qu'on a besoin d'un sénateur? Est-ce qu'on a besoin d'un député? Est-ce qu'on a besoin d'un médecin? Est-ce qu'on a besoin d'un entrepreneur, un chasseur, un ouvrier et tout ce qui va avec? C'est à partir de là que l'hypothèse d'une candidature à la députation peut naître. Bon, si maintenant tout ça là n'existe pas, alors il n'y a pas place de dire tel ou tel est candidat. Mais c'est une erreur. Chez nous, de constater que des gens se lèvent un matin et disent « je suis candidat ». Vous êtes candidat par rapport à quoi et sur la base de quoi? Donc, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont leur ambition entre guillemets et qui ne partagent même pas cela avec les autres. Donc, ce n'est pas un projet communautaire, c'est un projet individuel. Or, un candidat doit être porté par une équipe et ce candidat est la propriété d'un projet. C'est-à-dire un candidat à une élection telle que législative est dans un projet. Il est acteur d'un projet. Bon, donc c'était d'abord ça, le souci que nous rencontrons, et c'est pourquoi vous constatez qu'un certain nombre de députés n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Parce qu'ils se retrouvent dans un univers où eux-mêmes, ils ne sont pas concepteurs d'un projet. Donc ils sont rattrapés par les événements. Et ils sont rattrapés par des besoins en présence. Ça, c'est déjà ça. En ce qui est, donc, c'est pour simplement pour dire qu'on ne s'autoproclame pas candidat à une élection. C'est tout un travail qui dépend d'un processus. Maintenant, en ce qui est de la propre question, si vous me permettez, je voudrais m'adresser directement aux populations du canton. Allez-y. Chère population du cantonnier, je vous sais assez mature, je vous sais assez sage et assez responsable. Je connais votre degré d'implication et de détermination dans l'engagement. Nous sommes à une année particulière, une année électorale, donc le pays va vibrer au rythme des élections législatives, locales et présidentielles. Nous devons tout faire pour que le cantonnier sorte de là gagnant. Pour cela, je vous invite tous à faire le choix du cœur et de la raison, sans passion, sans précipitation et sans animosité entre nous. Le cantonnier compte sur nous et nous comptons sur vous. Pour cela, j'ai réfléchi. Au regard du climat qui prévaut en ce moment dans notre canton, il n'annonce pas un avenir prospère.
il faudrait que les hommes et des femmes de chez nous prennent la mesure de ce qui peut en découdre. C'est pour cela, pour ne pas laisser le démon prendre possession de nos actions, j'ai consulté, j'ai réfléchi, j'ai pris conseil et j'ai décidé en âme et conscience de ne pas prendre part aux élections législatives 2023 dans le canton. Je peux lire votre déception, votre désolation, mais ça en vaut le prix. Ça en vaut le prix parce que le canton ne peut pas se réduire à une élection législative ou locale. Le canton n'a pas tant besoin d'un député. Le canton n'a pas tant besoin d'un sénateur. Le canton n'a pas tant besoin d'un élu quelconque. Le canton a besoin d'un leader, d'un fédérateur, de ceux qui forment la colonne vertébrale et résister à toutes les tempêtes pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ensemble, préservons notre vivre ensemble et la cohésion sociale. Vive le district d'Akame-Satouk, vive le canton. Monsieur le Président, on aura quand même retenu que vous êtes candidat à travers la candidature du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui déjà, il y a quelques jours, a validé, a déposé sa candidature, a été investi par son parti, a répondu à l'appel des milliers de citoyens qui l'ont appelé à se porter candidat. Et là, il a fait un coq en disant « je serai candidat ». Et on comprend aujourd'hui également que son message a été entendu jusque dans le CRCN. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, je rappelle que nous sommes toujours à la résidence hôtelière La Colline de l'Estuaire, située entre le rond-point de la démocratie et l'ancienne RTG dans le 2e arrondissement de Libreville. Et l'émission, c'est Espace politique. Nous recevons sur ce plateau M. Djeris Mbandon Metogo, candidat à travers la candidature du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, au lendemain, c'est-à-dire au lendemain du 9 juillet, où il a dit oui, je serai candidat, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a été investi par le Parti démocratique gabonais, qui l'a désigné et choisi comme porte-étendard de ce parti. Ensuite, le chef de l'État est allé au CGE déposer son dossier de candidature, ayant auparavant passé son test médical. Alors, quel commentaire vous inspire cette haine du chef de l'État à démontrer à ses concitoyens, à son peuple, qu'ils n'ont pas eu tort de l'appeler à se représenter? Vous savez, si la candidature du chef de l'État pouvait surprendre le monde, ce n'est pas moi. Il y a des années en arrière, je dirais que nous sommes les premières personnes à appeler à cette candidature. Donc, ce n'est pas nous qui répondons à l'appel du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui répond à notre appel. Et chose faite, il ne nous reste qu'à multiplier les efforts, à continuer le travail commencé il y a 3 ans, sinon plus, ce qui n'est autre qu'accompagner la politique du chef de l'État. Le chef de l'État étant déjà candidat officiel, alors nous allons accélérer le processus pour que le chef de l'État gagne chez nous proprement, qu'il y ait une majorité écrasante, surtout dans le canton et dans le département du Wole en général. Monsieur le Président, on sait que le chef de l'État n'est pas seul candidat à cette élection. Il y a également, du côté de l'opposition, plusieurs autres cadors de la politique, de la scène politique gabonaise. Quelle lecture faites-vous de ça? En fait, vous savez, le souci chez nous, c'est que on préfère faire des élections
que de faire la politique. Or, c'est pendant la période où on fait la politique qu'on prépare une élection. Quelle lecture faites-vous face à la candidature du chef de l'État? Quelle lecture il y a à faire? Vous savez, les Gabonais, on juge l'option au pied du mur. C'est des bonnes candidatures. C'est des compatriotes, des citoyens qui ont des aptitudes. On se demande, est-ce qu'ils se sont préparés pour ces élections? Ce qui me déçoit un peu, c'est qu'au Gabon, les gens se réveillent un matin et deviennent candidats. C'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure lors des législatives. Une candidature est dans un processus. C'est des bonnes personnes, mais moi, le conseil que je peux donner, c'est à la limite de s'unir et sortir une feuille de route, sinon un projet unique. Pourquoi ne pas travailler avec celui qui est déjà là? Pourquoi ne pas travailler avec celui qui est déjà là? Travailler avec le chef de l'État. Avec le chef de l'État, ce n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de travailler avec le chef de l'État. Ils peuvent le faire. Surtout que le chef de l'État les a toujours tendu la main. Et il a pris beaucoup comme collaborateur. Pourquoi ne pas continuer l'aventure tant commencée? Les Gabonais n'ont pas tant besoin des élections. On a tant besoin des Gabonais unis et qui regardent dans la même direction. Cette émission tire malheureusement à sa fin. Monsieur le Président, un mot de fin à l'endroit de ceux et celles qui nous regardent et à l'endroit des nombreux adhérents du CRCN. Bon, le mot de fin, il n'y aura pas de fin, puisque nous ne faisons que commencer. Donc, on va toujours parler. Mais ce que je peux dire à l'endroit de ceux qui nous regardent, c'est que, premièrement, faisons confiance au chef de l'État. Il est candidat à sa propre succession pour terminer, sinon poursuivre le travail engagé il y a quelques années. Et il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de tout le monde, il a besoin de tous les Gabonais. Donc mobilisons-nous comme nous savons le faire pour lui réserver une victoire cash. Et en ce qui concerne le département du Woule et le canton Nié en particulier, vous savez, dans le canton Nié, aujourd'hui, nous avons des candidats. Donc, je ne maîtrise pas trop l'allure politique, mais il y a quand même quelque chose de plus intéressant à dans la commune d'Oyem. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots du président Djeris Mbandon Metogo que nous remettons la clé sur le paillasson pour ce premier numéro de votre émission Espace Politique, émission dédiée aux acteurs politiques et leaders associatifs. N'hésitez pas à nous contacter pour venir aussi vous exprimer sur votre projet de société, pour venir aussi vous exprimer sur votre projet associatif au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, au bas de cette émission. Je rappelle que nous étions ici à la résidence hôtelière La Colline de l'Ex-Tuex, située entre le rond-point de la démocratie et l'ancienne RTG dans le 2e arrondissement de Libreville. Cette émission qui est lancée aujourd'hui s'achève le 25 août prochain, au cours de laquelle nous allons inviter tous les Gabonais et Gabonaises à se rendre le lendemain 26 août massivement aux urnes pour élire le candidat de leur choix et surtout le bon candidat. À ce micro de présentation, je suis Saint-Clair Auguste Kenge, à la caméra et la réalisation, l'inamovible, sinon l'homme qui n'est plus à présenter, Marcelin Alino. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre prochain numéro de votre émission L'Espace Politique avec un autre invité. Sur ce, restez scotchés sur les programmes de la télévision régionale.